Aujourd'hui, c'est le chiffre 3 qui est à la fête. Même s'il y a un modèle, vous avez 3 pochettes à partir d'un même gabarit. 3 fermetures différentes, 3 entoilages différents, et je vous montre comment monter ces pochettes de 3 manières différentes. Elles font toutes 17 cm de long sur 12 cm de haut. Dedans, vous pourrez mettre tout ce que vous voulez, à faire et à utiliser sans modération. Voici le patron qui est commun aux 3 pochettes. Laissez-moi vous l'expliquer et le lire pour les personnes qui ont du mal à voir les mesures. Il se divise en 3 parties. Le devant, 12 cm et demi, le dos, 12 cm, le rabat, 8 cm et demi, ce qui fait un total de 33 cm. En ce qui concerne ici cette partie, qui sera en fait la longueur de la pochette, 18 cm. Je montre 3 types de fermetures, le velcro, les boutons en résine et finalement la pression magnétique. Pour découper l'arrondi du rabat, j'ai utilisé un arrêt bobine. Si vous voulez télécharger le patron, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Tous les renseignements sont dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Pour chaque pochette, découpez un morceau de tissu extérieur et ensuite un morceau de doublure. 3 pochettes, donc je me devais d'utiliser 3 thermocollants différents pour vous montrer le résultat. Le très fin, le moins fin et celui qui est assez épais. L'entoilage thermocollant très fin est l'équivalent de la Viseline H250. Vous repasserez cet entoilage au dos du tissu principal et il faut dire que cet entoilage est essentiel si vous voulez faire comme ici des points zigzags en décoration ou bien de la broderie sur le tissu extérieur. Cela donne une bonne tenue à ce tissu et évite que le tissu ne se déchire. D'épaisseur moyenne, le molleton Viseline H630 qui est thermocollant et que vous repasserez au dos du tissu principal. D'une bonne épaisseur, de la ouate ou de la ouatine qui n'est pas thermocollante et que je vais coudre au dos de la doublure. Pochette numéro 1, la plus facile. Décorez le devant de la pochette avant ou après avoir repassé le thermocollant. Celui-ci, vous n'avez pas oublié, c'est de la Viseline H630. Vous devez utiliser de la pâte mouille. Vous voyez peut-être par transparence que j'ai rajouté 2 rectangles de thermocollant fin aux endroits où je piquerai tout à l'heure les 2 morceaux de velcro. Placez les 2 parties de la pochette endroit contre endroit. Mettez des épingles pour tenir les tissus. Ensuite, ici, ce sera le haut de la poche. Faites une piqûre à 1 cm du bord. Par contre, sur les 3 autres côtés, piquez à 1/2 cm du bord. Vous laisserez dans ici la base du rabat une ouverture de 10 cm. Coupez les coins et enlevez de l'épaisseur du côté de la poche et du côté du rabat, crantez un tout petit peu pour former un bel arrondi. Ensuite, retournez sur l'endroit par l'ouverture. Faites bien ressortir les coins et tous les bords ainsi que les arrondis. En ce qui concerne l'ouverture, c'est très facile. Tirez des 2 côtés et donnez un petit coup de fer. Plaçons maintenant le velcro. C'est facile. Prenez le patron. N'oubliez pas que vous avez enlevé 1/2 cm de marge de couture vers le rabat. Placez donc la partie velcro et cousez les 2 tissus ensemble. En ce qui concerne l'autre partie, retournez sur la partie tissu extérieur. Là, vous vous rappelez que la marge de couture est de 1 cm et placez donc la partie rugueuse du velcro. Vous pouvez bien évidemment coudre les parties de velcro séparément sur chaque tissu avant de mettre les 2 tissus ensemble et de faire
la couture tout autour. Je préfère cette solution parce que cette trousse est en fait destinée à une de mes petites filles. Et si vous le faites pour un enfant, il faut vraiment que le velcro soit cousu aux deux tissus. Ça donne une bonne solidité, ce qui veut dire que lorsque elle voudra ouvrir sa pochette, elle pourra tirer sur le velcro sans déchirer les tissus. Pour former la poche, la doublure est vers vous, repliez le bas vers le haut sur à peu près 11 cm de hauteur. Alignez bien les deux bords, mettez des épingles ou bien des pinces, faites une piqûre sur piqûre à 3 mm du bord, longueur de pointe 3 des deux côtés. N'oubliez pas de renforcer le début et la fin. Assurez-vous que les deux côtés soient bien pris dans la piqûre. Sur l'endroit du rabat, reprenez la surpiqûre là où vous l'aviez arrêté tout à l'heure. Toujours longueur de pointe 3 à 3 mm du bord pour vous arrêter au côté opposé. Cette première pochette est finie, prête à recevoir des masques et trouvera sa place dans le cartable d'une de mes petites filles qui la placera à côté de la housse contenant son ardoise. Passons à la deuxième pochette, celle qui est facile. Au dos du tissu extérieur, décorez le devant si vous voulez, j'ai ensuite entoilé la partie qui sera la poche. Donc ici on a à peu près 12 cm. En ce qui concerne la partie doublure, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai cousu la ouate ici à 2 cm du bord de chaque côté et ensuite une fois au milieu, longueur de point 4 à cause de l'épaisseur de la ouate. Placez maintenant les deux parties de la pression aimantée qui est elle-même assez petite, 1,4 de diamètre. Placez la partie mince du bouton pression dans le rabat sur le côté doublure. Utilisez le patron. Vous avez ici un point noir avec un cercle autour. Faites un trou à travers le cercle et marquez l'emplacement du bouton pression. Ensuite, en ce qui concerne l'extérieur, au niveau de la poche, faites la même chose. Placez bien le patron sur le tissu et à travers le trou, marquez l'emplacement de la partie épaisse. Pour les débutantes, j'ai fait un court tuto technique qui explique rapidement, mais avec gros plans et conseils, comment placer un bouton pression aimanté. Le lien vers cette vidéo se trouve dans la boîte de description. Le tissu extérieur est avec le rabat en bas et la poche en haut. Prenez l'équivalent sur la doublure avec ici le rabat. Placez endroit contre endroit, alignez les bords, mettez des épingles et faites une couture ici au niveau de la poche à 1 cm. Donnez un coup de fer pour marquer le pli, mettez des pinces pour tenir les tissus et faites une surpiqûre longueur de point 3 à 5 mm du bord. À partir du haut de la poche, mesurez 11 cm plusieurs fois et mettez des épingles pour marquer ces 11 cm. Ensuite, repliez la partie du tissu extérieur, marquez le pli, retournez, repliez la doublure, marquez le pli aussi. Alignez les bords et la partie rabat, mettez des épingles. Mettez des pinces au niveau de la poche pour bien le tenir en place. Ensuite, par le trou, ici, par le côté, enlevez les épingles que vous avez placées. Faites maintenant une piqûre en partant du bas à 1/2 cm du bord. Vous allez remonter, coudre un bout de rabat, laisser une ouverture de 10 cm, recommencer la couture ici pour finalement vous arrêter en bas. Enlevez un petit peu d'épaisseur dans le coin, crantez légèrement les arrondis,
et retournez la pochette sur l'endroit. Faites bien ressortir les coins et les deux petits arrondis. Ensuite, à partir du niveau de la poche, faites une piqûre sur piqûre à 2 mm du bord, longueur de pointe 3. Ce faisant, évidemment, vous allez fermer l'ouverture qui est ici et vous remontez jusqu'à l'autre côté ici de la poche. Voici un gros plan de la surpiqûre. La deuxième pochette est maintenant finie. Pochette numéro 3 qui est aussi facile avec une belle pose de billets. Et je sais que les débutantes en raffolent. C'est franchement facile. Et avec mes astuces, vous allez tellement aimer le faire que vous allez en mettre de partout. Encore une fois, décorez le devant de la pochette comme vous voulez. Vous n'avez pas oublié de mettre le thermocollant ici, celui qui est très fin et tissé, au dos du tissu principal, endroit contre endroit. Les parties rabat sont en bas. Alignez, mettez des épingles et vous allez simplement faire une couture à 1 cm au niveau de la poche en haut. Après la couture, j'ai aligné les parties rabat et je m'aperçois que j'ai coupé la doublure un tout petit peu plus longue. Mais tout compte fait, je trouve que ça fait joli parce que ça me fait un petit liseré. Donc je vais laisser comme ça. Donnez un coup de fer et faites une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de pointe 3. Pour faciliter la pose d'un billet, il y a plusieurs étapes. Premièrement, coupez les pièces avec précision. Deuxièmement, vous devez épingler les tissus après les avoir alignés correctement. Une troisième étape est de faire une faufilure à l'intérieur de la marge de couture, c'est-à-dire 2 ou 3 mm sur les trois côtés, longueur de point 4 ou 5. Retournez votre ouvrage pour que la doublure soit face à vous. Pliez le bas de la poche vers le rabat, mesurez 11 cm et encore une fois, refaites une petite faufilure pour maintenir la poche en place. Si vous avez des bouts de décoration qui dépassent, coupez pour avoir un bord bien net. Placez sur l'extérieur de la pochette. Placez le billet. Vous allez l'ouvrir. Faites dépasser de 1 cm, 1 cm et demi. Alignez le bord du billet avec le bord de la pochette. Mettez des pinces un peu tout autour pour tenir le billet ouvert en place. Lorsque vous arrivez dans les arrondis, à l'endroit où le billet se courbe, vous voyez, j'ai fait quelques toutes petites incisions qui aideront le billet à épouser l'arrondi davantage d'un côté et évidemment la même chose, vous les voyez là, de l'autre. Faites maintenant une piqûre dans le pli, tout doucement, tout le long, longueur de point 2,5, en commençant ici, c'est-à-dire au bord de la pochette. Repliez le billet vers le haut. Ensuite, aux extrémités, poussez l'excès du billet vers l'intérieur, pliez le billet et mettez des pinces tout autour. En repliant le billet, vous allez évidemment cacher la piqûre que vous venez de faire tout à l'heure. En arrivant à l'autre extrémité, ici j'en ai laissé un petit peu trop, j'ai coupé en angle le bout. Ce que vous faites la même chose que tout à l'heure, vous repliez le surplus de billets, faites-le disparaître à l'intérieur et remettez une pince. Lors de la couture qui se fera, je préfère à la main, vous ferez disparaître ce morceau à l'intérieur. Première chose à faire, pliez correctement le billet et marquez le pli sur toute cette arête. Ensuite, rouvrez-le.
enfiler l'aiguille pour la faire ressortir là où le fil ressort, c'est là où il y a le nœud évidemment, à l'intérieur, et il sera caché. Maintenant, repliez le billet correctement et vous allez commencer à coudre de ce côté. Laissez-moi vous montrer ce que moi je fais. Je fais sortir l'aiguille à 1 mm du bord. Donc le fil est là. Ensuite, comme vous voyez, je l'ai replanté juste en dessous du point où le fil est sorti. Je calcule 5 mm et je tire. Et ça vous fait un petit point. À l'endroit où le fil est sorti, je plante l'aiguille et je la fais ressortir à peu près 5 mm plus loin, à 1 mm du bord, et ainsi de suite. Et vous voyez, ça donne ce genre de tout petits points qu'on ne voit absolument pas, ou pas beaucoup, d'un côté. Évidemment, de l'autre, on ne voit strictement rien. Vous avez une très belle finition sur l'endroit de la pochette. Je vous montre le résultat. En ce qui concerne les arrondis, il y a des petits plis. Finalement, en suivant les indications données par le fabricant, placez les boutons pression en résine. Je tiens à préciser que, à cause de mes décorations, il a fallu que je déplace les boutons de 1 cm, c'est-à-dire qu'entre le bouton et le bord, le milieu du bouton et le bord, il y a 3 cm. Ces 3 pochettes sont maintenant finies. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.